Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce samedi, plus que quelques heures avant l'arrivée du premier skipper de Ram Guyane, mais notons tout de même ce matin l'abandon pour des raisons de santé d'Olivier Ducap qui a dû être élitreuillé jusqu'à l'hôpital de Cayenne. Je vous le disais, pour le moment, c'est Antonio de la Rosa qui est en tête de la course. Selon les organisateurs, il devrait couper le ruban de la victoire dans la soirée de dimanche soir à proximité des îles du Salut. Au PC de Ram Guyane, on connaît bien cet aventurier qui n'en est pas à son premier défi sportif. Renaud Terrazzoni et Eric Bouta. Difficile de prévoir le vainqueur. Coup de frein pour le leader de la course. Damien, qui rédige les communiqués du PC Course, maintient le suspense sur l'arrivée du vainqueur, Antonio de la Rosa. A priori, il devrait arriver premier sans trop de soucis, sauf si, c'est encore possible, arrivé près de la ligne, il se fait dépaler par le courant guyanais et il ne parvient pas à passer la ligne. De la Rosa était attendu dimanche entre 15 et 17 heures, mais aujourd'hui, le directeur de course parle de 21 heures. Cela ne diminue pas le moral du leader, qui plaisante même. Il commence à savoir naviguer. Un homme solide, c'est ce que dit de lui Alex, qui a maintenu le lien avec les concurrents tout au long de la course. Il a un moral d'acier, tu te rends compte déjà, sa conversation est très dynamique, c'est un type qui est très dynamique dans sa tête. Il sait que c'est un raid, il ne cache pas le problème, il ne se l'est pas caché d'ailleurs du tout. Donc lui, il a eu cette approche-là dès le départ. C'est une compète, c'est une traversée hors norme, et donc il se donne les moyens d'y arriver physiquement. Le poursuivant du concurrent espagnol est à une journée d'écart, avec un meilleur positionnement stratégique. Laurent Etemer, qui est second derrière Antonio, il est un tout petit peu plus sud, ce qui va lui permettre en fait d'aborder la ligne plus sereinement, parce qu'il va profiter du courant guyanais qui va du sud vers le nord, et pour arriver sur la ligne aidé par le courant. Contrairement à Antonio qui va devoir lutter contre la dérive du courant jusqu'à la ligne d'arrivée et jusqu'à avoir coupé la ligne. Avec l'abandon du troisième Olivier Ducap, un nouvel épisode du feuilleton Ram Guyane se joue. Jean-Pierre Lassalarié, tenté d'abandonner la semaine dernière, pourrait bien être le troisième sur les marches du podium. Et on vient de l'apprendre, l'arrivée probable d'Antonio de la Rosa est avancée à 14 heures et pour cause. L'Espagnol avance à 2 nœuds de vitesse sans même ramer. Un courant favorable porte vers les îles du Salut. Il n'était pourtant pas très loin de la Guyane, mais le skipper Olivier Ducap a été contraint d'abandonner aujourd'hui la course Ram Guyane pour des raisons médicales. Le rameur a été élitreuillé au large des côtes brésiliennes par Dragon 973 avant d'être ramené à Cayenne cet après-midi où il était attendu pour des soins à l'hôpital André Rosemont. José Bézès et Eric Bouta. 17h45, l'hélico SC-145 Dragon 973 se pose sur la plateforme du centre hospitalier André Rosemont à Cayenne. À son bord, Olivier Ducap, 43 ans, qui a annoncé ce matin à 10h30 qu'il était malade. Élitreuillé à 130 000 des côtes guyanaises, il est accueilli par son épouse Corinne. Atteint de polyarthrite rhumatoïde, il est contraint d'abandonner Ram Guyane. La blessure aurait pu... ma maladie aurait pu aggraver la blessure, effectivement. Et voilà, c'était un peu mon défi personnel. Et voilà, il est presque atteint. Et voilà, je retrouve les miens et voilà, je me dis que j'étais bon quand même et que voilà, que je me suis donné la preuve à moi-même que cette maladie, ben oui, je l'ai, mais à côté je peux faire quelque chose, quoi. Le docteur Gérard Edman, qui était sur la plateforme, a accueilli Olivier Ducap souffrant, mais en relative bonne santé. Afin de le préserver et surtout d'éviter que la situation empire, il a été décidé de l'évacuer. En tous les cas, le problème de santé qu'il avait l'empêchait de conduire sa course jusqu'à son terme. Le malade finalement était en très bonne forme, donc il était content de nous voir. Ce qu'on fait, c'est qu'on le sécurise. On sécurise aussi l'embarcation
pour éviter la rotation avec l'hélicoptère. Et dès que tout le monde est bien sécurisé, on pratique la remontée et puis voilà. C'était aussi une première en mer pour l'équipe composée de Vincent Victoire, Hugues Savino et Fred Florimont. Une réussite totale de la coopération entre les différents services de l'État.